Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment redonner vie à cette photo des Beatles qui est vraiment très connue grâce à l'intelligence artificielle. On va la transformer en vidéo, donc en animation des personnages des Beatles qui traversent le passage piéton. Donc c'est parti, on y va. Je me suis connecté sur le site lumalabs.ai qui utilise l'intelligence artificielle. Donc ça s'appelle Dream Machine. Alors ils ont plusieurs fonctionnalités, mais là la fonctionnalité phare c'est vraiment Dream Machine en ce moment. Donc là vous avez des modèles. Donc ici je peux cliquer sur essayer maintenant. Il m'amène sur cette page où j'ai déjà fait des créations. J'ai fait des essais avec le logiciel pour voir ce qu'il peut faire. Le principe est très simple, on tape un prompt, un texte, et il va créer la vidéo. Donc avec la version gratuite actuellement, il fait des vidéos de 5 secondes, c'est très court. Mais on a la possibilité, vous voyez par exemple ici pour cette vidéo avec le splash, d'étendre la vidéo, il y a Extend, il va recalculer, il va rajouter 5 secondes. Alors pour le splash, j'ai mis une photo de splash, et j'ai laissé Dream Machine calculer librement l'effet. Donc vous voyez, on a un effet qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est un splash que j'avais généré avec l'intelligence artificielle. Donc je peux mettre un like, on peut faire des retours d'expérience pour aider l'équipe à développer et à améliorer les résultats. Donc je go back. Ensuite ici, j'ai utilisé un célèbre tableau japonais. Vous voyez, donc il y a l'animation des vagues, ils sont dans les bateaux et ils vont vers la côte. C'est pas si mal comme résultat, franchement il y a de l'idée, ça peut être amélioré mais il y a de l'idée. Voilà, donc je pourrais cliquer sur Extend pour prolonger la vidéo de 5 secondes de plus. Je retourne en arrière. Ensuite, autre exemple, alors ça c'est un des meilleurs exemples. J'ai mis la photo des Beatles, qui est très connue, et il a animé la photo des Beatles, et là ça a été concluant. Je vous montre le résultat si je clique. Vous voyez, ils se déplacent le long des passages piétons, ils sont animés, et la voiture à l'arrière-plan qui avance. Donc là, le résultat était très concluant. Donc j'ai mis Beatles Walking Across Street. Je reviens en arrière. Ensuite, la cascade aussi concluant. Il a transformé la photo de la cascade en animation avec les gens qui sont en premier plan. Donc ça fait un zoom. On a vraiment l'impression de 3D puisqu'il recalcule vraiment une scène 3D. C'est ça qui est fort. On a vraiment l'impression d'avancer vers la cascade. Je pourrais downloader et télécharger le visuel. Je retourne en arrière, on continue avec les exemples. Ici, j'ai mis la photo d'un paysage avec un randonneur. Vous voyez, là aussi, c'est sympa comme résultat. Vous voyez, il tourne, donc il le recalcule en 3D, c'est ça qui est fort. Ils arrivent à recalculer, regardez l'éclairage aussi, les ombres. Il arrive à recalculer les ombres. Vous voyez, c'est ça qui est fort, parce qu'il calcule vraiment un modèle 3D. Il sait d'où vient la lumière. Quand il se tourne, le personnage, la lumière est toujours bien placée. Il y a un vrai calcul en 3D. Et le plan d'eau qui se déplace est vraiment très bien fait. Et je retourne en arrière. Autre exemple, là, j'ai généré des particules. Donc, je n'ai pas mis d'image de référence. J'ai mis juste un texte. Des particules blanches de poussière. Une atmosphère un peu de rêve sur un fond noir. Et vous voyez, le résultat est vraiment très bien. Et ça, c'est très intéressant de pouvoir générer ce genre de choses. Pour les introductions, pour mettre par-dessus une vidéo, par exemple. Ça, c'est très fort et très intéressant. Alors évidemment, après, j'ai cliqué sur Extend et j'ai prolongé la vidéo. Parce que 5 secondes, c'est un peu court. Donc, j'ai rajouté 5 secondes de plus. Donc, si je retourne en arrière, vous voyez, ici, j'ai rajouté 5 secondes de plus. Donc, il y a la montée des particules. Et après, il rajoute une autre séquence d'animation. Vous voyez, celle-là. Voilà, où il y a les petites étoiles. Donc il y a vraiment deux séquences. Il y a la première avec les premières particules et ensuite ça continue avec d'autres particules. Là j'ai prolongé la vidéo, donc elle dure 10 secondes. Les vagues. Donc là j'ai un background que j'avais généré avec l'intelligence artificielle et ensuite je l'anime. Donc j'ai mis Moving Waves et j'ai utilisé l'image de référence que j'avais. Donc il anime un petit peu comme il peut. Donc vous voyez, l'effet est pas trop mal. Il y a de l'idée. Le papillon, donc là, j'ai été un peu déçu. Le papillon, pour l'instant, il n'y a pas assez de données, mais ça va évoluer. Et puis, ils vont arriver à faire vraiment le papillon qui vole dans le bon sens. Là, il est à la verticale. Donc, c'est pas encore ça, mais ça va venir avec le temps. Ensuite, ce visuel ici. Donc, c'est une photo d'une jeune femme dans un paysage. Et là, il y a une animation avec un vrai calcul en 3D. Là, c'est vraiment impressionnant.
puisqu'il prend en compte l'éclairage, l'environnement 3D. Ça, c'est vraiment fort, parce qu'il y a l'éclairage qui est pris en compte et les plantes en premier plan qui bougent. C'est vraiment, tout est vraiment recalculé. Vous voyez, il calcule vraiment comme si c'était en 3D. Et donc, c'est ça qui est vraiment puissant. Donc, l'animation dure 5 secondes. J'avais précisé aussi qu'il y avait des lens flares, des reflets. Donc, on a bien un petit effet de reflet à contre-jour. Et il y a un petit effet à un moment de reflet. Donc, on a un résultat qui est quand même sympa. Donc, je vais mettre un j'aime. Et je reviens en arrière. Ensuite, là, j'avais mis une boule qui rebondit avec du slime qui coule et qui éclabousse. Donc il y a l'idée, il n'y a pas l'idée de la boule qui rebondit, mais en tout cas, il y a l'idée du slime qui coule et qui éclabousse. Donc c'est pas si mal, ça correspond à peu près au mécanisme des fluides. Ici, j'avais généré sur fond noir des particules de poussière. Ça, c'est très intéressant parce que ça, souvent, c'est payant. Et là, on peut générer soi-même sa propre animation d'introduction, par exemple, avec un effet de particules. Donc ça, c'est très efficace de pouvoir ajouter des particules sur fond noir. J'avais mis un effet cinéma et je peux télécharger la vidéo. Et le dernier exemple, c'est une photo d'un paysage. Donc j'avais précisé que je voulais un coucher de soleil et des effets de reflet avec le soleil qu'on a bien. On a bien un contre-jour, on a un mouvement de la caméra qui tourne autour de la maison. Donc c'est vraiment un calcul en 3D. On a bien les reflets de l'environnement sur la toiture, ça fait très réaliste. Donc là, c'est un rendu qui est concluant avec la vidéo de la maison et on tourne autour de la maison. Voilà, donc vous voyez les possibilités qu'on a pour donner vie à une image. Et c'est l'intelligence artificielle, encore une fois, qui fait parler d'elle et qui permet de faire ce genre d'animation vidéo à partir d'une image. Il recalcule et il interprète à sa façon la vidéo.